Emmanuel Anison, cette violence, les Gilets jaunes disent oui, mais on se sent agressé par. On sent que nous-mêmes, nous sommes l'objet d'une violence parce qu'on nous lance des gaz lacrymogènes. C'est physiquement ressenti, ça, par les Gilets jaunes parce qu'il y a beaucoup de policiers, parce qu'il y a beaucoup de violence. Il faut remettre les choses à l'endroit, peut-être. Non, mais tout à fait. Depuis des semaines, des manifestants pacifiques, qui certes ne sont pas dans des manifestations autorisées, mais qui néanmoins sont pacifiques, se reçoivent des gaz. Moi, j'accompagne ces gilets jaunes depuis des semaines. On se reçoit des gaz et on se reçoit, je vous ai apporté quelque chose qu'ils reçoivent aussi régulièrement en étant, je le répète, pacifique. C'est le flashball. C'est ce Ah oui, truc arrive. c'est une balle en plastique, C'est ça une balle en plastique, ça arrive à 300 km/h. Celui qui me l'a donné l'a reçu après que la balle ait ricoché dans le mur, lui soit arrivé dans la tête, il a été complètement sonné. Il s'en est sorti, mais il y a combien de gilets jaunes qui aujourd'hui ont perdu un œil, il y en a un qui a perdu une main. Enfin voilà, ces balles, elles sont terribles. Et aujourd'hui, il y en a qui se les reçoivent dans la tête. Donc ces violences, ils ne les imaginent pas, les gilets jaunes. Ça fait vraiment des semaines qu'ils vivent avec. Et aujourd'hui, un gilet jaune qui va manifester, c'est qu'il prend le risque de recevoir ça. Il y a quand même une polémique là, sur l'utilisation de ces flashballs des policiers contre le peuple, non ? La polémique, elle n'est pas de l'utilisation contre le peuple ou contre qui que ce soit, c'est l'utilisation de cet outil particulier dans cette configuration-là. Vous voyez, cette balle-là, elle a beaucoup réduit de diamètre. Avant, elle était un peu plus grosse et donc les dégâts, paradoxalement, selon une théorie, et elle était tirée avec une puissance moins grande. Cette nouvelle génération d'outils fait l'objet d'une polémique. Le défenseur des droits, le premier, a expliqué que ce truc était dangereux, qu'il provoquait plus de dégâts qu'il ne facilitait la vie, qu'il y avait d'autres moyens de gérer le désencerclement. Il y a un autre outil très dangereux, la grenade de désencerclement, car il y en a plusieurs catégories, dont une avec effectivement un élément explosif suffisant pour arracher une main, un pied, etc. Donc il y a là un Quelle est la vitesse de cette balle 333 km/h.